Edgerunners, qu'est-ce que c'est? Donc ça raconte l'histoire de David, un jeune homme, un gosse des rues, qui est dans une école pour former l'élite, une grande école. Et il va se passer un certain nombre d'événements qui vont le conduire à avoir un implant militaire au niveau de la colonne vertébrale qui va augmenter sa vitesse et le conduire à devenir un mercenaire. Donc c'est une série vraiment passionnante, très très bien rythmée et vraiment très très bien animée. J'ai trouvé les personnages très attachants, que ce soit le personnage de David qui commence un peu comme un personnage de shonen relativement classique et qui évolue beaucoup au cours des épisodes, mais aussi les personnages qui gravitent autour de lui. Je les ai trouvés vraiment vraiment très réussis. Ils ont tous une personnalité marquante et dans les différents twists qu'il peut y avoir, on est souvent assez marqué par ce qui se passe. Franchement, ça fonctionne très très bien. Le scénario fonctionne très bien. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas du tout, Cyberpunk Edgerunners, c'est une adaptation de Cyberpunk 2077, un jeu vidéo sorti l'année dernière en 2021. J'avais fait une vidéo balade plus avis sur ce jeu qui d'ailleurs a été pas mal vu, pas loin de 5000 vues je crois. Et c'est un jeu qui à sa sortie s'était fait pas mal bâcher pour ses nombreux bugs, mais un jeu malgré tout très ambitieux et qui dernièrement a vécu une nouvelle jeunesse justement grâce à Cyberpunk Edgerunners, qui a donné envie je pense à beaucoup de gens de jouer ou rejouer au jeu. C'est une adaptation très fidèle du jeu de base, enfin du jeu vidéo, lui-même adapté d'un jeu de rôle papier si je dis pas de bêtises. C'est vraiment fidèle, il y a énormément de lieux emblématiques du jeu vidéo qu'on retrouve en fait dans cet animé et de thématiques qui sont reprises, notamment tout le concept des cyberpsychos, puisqu'en fait les gens voulant se hisser pour devenir plus puissants, ils vont tout simplement s'implanter des éléments technologiques, pas des implants quoi, pour aller plus vite, pour avoir plus de puissance de feu, des lames, du piratage, etc., etc. Et tout ça peut les conduire vers la folie et à devenir littéralement des tueurs fous qui n'arrivent plus à se contrôler. Donc ça c'est beaucoup abordé dans la série. Il y a aussi une histoire d'amour qui fonctionne bien, qui est assez touchante. Et la lutte contre les grandes corporations, ça aussi ça fonctionne très bien. Tout est vraiment bien traité. Il n'y a rien de révolutionnaire en soi. On sent les influences. Par exemple Ghost in the Shell ou Akira. Mais c'est très bien écrit, très bien rythmé, vraiment réussi. On a aussi une OST, une musique qui parfois flirte avec la pop et parfois reprend, il me semble, des thèmes du jeu. En tout cas si c'est pas des thèmes du jeu, ça se rapproche vraiment. Mais je crois qu'il y a des thèmes du jeu à l'intérieur, notamment pour toutes les musiques un peu d'ambiance, les musiques électroniques. Ça aussi ça marche vraiment très bien. Esthétiquement, l'anime est réussi. Alors c'est pas forcément le plus beau que j'ai vu, mais il a vraiment sa patte. Il y a vraiment de bonnes idées. Il y a des trucs assez étonnants, notamment quand David utilise entre guillemets son pouvoir, où ça fait un genre d'effet un peu kaléidoscopique. Voilà, je vais y
ça fonctionne bien. Et l'anime est aussi très violent. Il y a un petit peu de sexe aussi, il y a beaucoup de nudité, mais surtout il y a une violence qui est pas cachée et qui n'est pas gratuite non plus. Je trouve qu'elle sert vraiment le propos de l'animation et elle est très très bienvenue et cohérente avec l'univers de Cyberpunk. Donc ça part un peu dans tous les sens mon avis, mais je voulais vraiment vous en parler. Je trouve que c'est bien écrit. J'aurais bien aimé en avoir plus. On sent que ça a été écrit pour une saison. Et vraiment, je pense pas qu'il y aura de suite. Je pense que ça va rester tel quel. Mais je reprendrai bien plus parce que c'était vraiment vraiment bien. Peut-être il y aura des spin-offs, peut-être il y aura d'autres choses, je sais pas, vu le succès de cet animé. Mais en tout cas, vraiment bien. Bien écrit, bien animé, un super scénar, des personnages attachants, des retournements de situation, des twists, des changements dans le scénar qui sont vraiment bienvenus. En fait, il se passe dedans ce qui aurait pu se passer en 2-3 saisons parce qu'il y a énormément de choses qui se passent. Ce qui fait que tout va très 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 vite. Au final ça va tellement vite que j'ai envie de revoir. C'est rare mais j'ai vraiment envie de revoir parce que je pense que je suis passé à côté d'éléments et que j'ai oublié des choses même. Tellement il s'est passé de trucs en peu d'épisodes. Je crois que c'est 10, j'ai un doute mais je crois que c'est 10. 10 épisodes de 20 minutes quoi. Donc en 200 minutes, mais c'est incroyable le nombre de choses qui se passent. Et l'univers qui est développé autour, etc. Et vraiment la fidélité à l'ambiance du jeu, au thème abordé. C'est vraiment pour moi une extension du jeu qui est vraiment très réussie, très intéressante et qui ne dénature pas non plus le jeu. Alors si vous n'avez pas joué au jeu, c'est absolument pas nécessaire. Vous pourrez comprendre et vous pourrez aimer. Si vous avez joué au jeu, je pense que vous apprécierez d'autant plus parce qu'il y a forcément des références dans les lieux ou dans peut-être un ou deux personnages. Donc ça c'est pas mal. Mais si vous n'y avez pas joué, franchement ça ne changera pas grand chose et ça ne vous gâchera absolument pas le plaisir de visionnage. Donc au final, Cyberpunk Edgerunner, c'est pas une révolution dans l'animation ou dans son scénario, mais tout est excessivement bien réalisé, tout est vraiment bien fait. C'est beau, c'est une super ambiance, c'est fidèle au jeu, ça développe des thèmes intéressants, ça le fait bien. C'est bien écrit, ces dialogues aussi sont très bien écrits, j'en ai pas parlé. Mais les dialogues entre les personnages sont tout à fait crédibles et fonctionnent avec l'univers j'allais dire du jeu, mais en tout cas l'univers de la ville, l'ambiance de la ville. Et du coup, je ne peux que vous recommander cet animé. Donc c'est dispo sur Netflix et pas foncé, hein, écoutez, j'ai rien d'autre à dire. Maintenant, il va falloir que je rattrape Arcane, puisque j'ai entendu beaucoup de bien sur Arcane, mais je n'ai pas encore regardé. Donc peut-être que je vais faire ça aussi. Mais j'étais pas attiré parce que je connais pas du tout LOL. Mais apparemment c'est pas nécessaire, donc je vais peut-être me laisser tenter. En tout cas, bah chapeau, chapeau, parce que c'est du très bon travail. Alors je voulais pas partir sans citer le nom du studio d'animation. Donc c'est Trigger, le studio d'animation, qui est un studio assez reconnu hein, déjà dans le monde de l'animation. Et en cherchant sur Wikipédia, j'ai vu que la bande originale était composée par Akira Yamaoka en inspiration des musiques de Cyberpunk 2077.
Akira Yamaoka, qui c'est tout simplement notamment le compositeur des Silent Hill. Donc excellent, hein. Franchement ça colle super bien. Les musiques sont émouvantes, elles fonctionnent bien, elles sont aussi énergiques, elles collent à l'ambiance et franchement ça rajoute un vrai plus à cet animé. Voilà, comme je disais aussi, ouais, le personnage de David est vraiment touchant, il est attachant et c'est intéressant de le voir évoluer, de voir ses questionnements, de voir les tracas qu'il rencontre. Et vraiment, c'est très très bien, c'est très touchant. Voilà, écoutez, je peux pas vous en dire beaucoup plus parce qu'après je spoilerai forcément. Si vous l'avez vu, n'hésitez pas à en parler en commentaire pour me donner un petit peu votre avis, votre ressenti dessus. Et si vous ne l'avez pas vu, eh bien je ne peux que vous conseiller de foncer regarder, que vous aimiez ou non Cyberpunk, vous y êtes joué ou non. C'est une très bonne série d'animation. Voilà, merci à tous. Au revoir, à bientôt.